3 outils peu connus pour simplifier ta vie, qui vont aussi t'aider à devenir plus productif au quotidien. C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Emilio et sur cette chaîne YouTube depuis 2016, j'accompagne les personnes ambitieuses qui veulent se créer une vie sur mesure, qui veulent atteindre leurs objectifs, qui veulent se dépasser, devenir une meilleure version d'elles-mêmes. Je publie une nouvelle vidéo chaque semaine, donc si ça t'intéresse, eh bien tu peux tout simplement cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour être sûr de ne rien rater. Sache aussi que tu es libre de recevoir gratuitement ma formation 12 stratégies pour te construire une vie extraordinaire. C'est une formation qui va énormément t'aider si aujourd'hui tu es une personne ambitieuse, que tu as des objectifs et que tu cherches la manière la plus simple de les atteindre. Ces stratégies vont énormément t'aider à accomplir tes objectifs beaucoup plus rapidement avec de bien meilleures méthodes. Le lien pour recevoir tout ça est juste en dessous dans la description de la vidéo. Tu cliques dessus, tu me laisses ton email et puis je t'envoie 4 vidéos de formation jour après jour par email qui contiennent justement ces 12 stratégies que je t'explique en détail. Donc rentrons maintenant dans le cœur de la vidéo. Quels sont ces 3 outils peu connus qui vont te permettre de simplifier ta vie et également d'être plus productif? Le problème aujourd'hui auquel beaucoup de personnes sont confrontées sans forcément le savoir et qui leur complexifie la vie, c'est qu'au quotidien on est amené à prendre énormément de petites décisions futiles. Moi, c'est ce que j'appelle des micro-décisions. Ça peut être par exemple, comment est-ce que je vais m'habiller aujourd'hui? Ça peut être, est-ce que je fais ma lessive aujourd'hui ou est-ce que je la fais demain? Ça peut être, qu'est-ce que je dois faire pour me mettre à bosser sur mon projet, sachant que là, c'est le bordel dans ma chambre. Enfin, tu vois, toutes ces micro-décisions qui vont te demander ton attention et qui vont consommer un tout petit peu de ton énergie mentale à chaque fois. Alors bien sûr, individuellement, ça va pas changer grand-chose, on est d'accord. Simplement, quand c'est à longueur de journée et jour après jour, tous les jours que tu as à prendre ce genre de toutes petites décisions, eh bien ça pèse sur le mental, ça complexifie la vie, ça peut stresser, ça peut te pousser à la procrastination. Donc c'est extrêmement important, pour moi en tout cas, de se débarrasser de toutes ces petites frictions, ces petites décisions inutiles au quotidien avec des systèmes. Et c'est justement des systèmes que je vais te partager aujourd'hui, que moi j'applique dans ma vie depuis maintenant des années, qui m'aident énormément. Franchement, je pourrais plus m'en passer aujourd'hui. Le premier outil peu connu pour simplifier ta vie, c'est ce que j'appelle la standardisation. Alors la standardisation, ça consiste tout simplement à définir des normes par rapport à un élément de ton quotidien, dans le but de supprimer toutes les variations par rapport à cet élément et donc d'avoir un processus global qui est plus simple. Bon, j'ai l'impression de te parler chinois là, avec mon explication théorique, donc je vais donner un exemple beaucoup plus concret. Par exemple, si tu regardes la manière dont je suis habillé aujourd'hui, ce t-shirt noir, si tu regardes mes autres vidéos, tu peux te rendre compte que je porte toujours exactement le même t-shirt. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que je suis un gros porc, un gros dégueulasse qui ne se change jamais? Est-ce que c'est parce que je tourne mes vidéos par paquet de 30 et je les publie ensuite pendant des mois? En fait, pas du tout. C'est simplement parce que je m'habille tous les jours de la même manière. J'ai qu'un seul set de vêtements. Donc j'ai ce t-shirt noir, t-shirt à manches longues de la marque Uniqlo. J'ai ce pantalon beige que j'aime beaucoup en lin qui est très confortable à porter. Et comme je suis pas du tout fan de mode, de fringues, moi ça m'intéresse pas plus que ça. J'aime simplement avoir un set de vêtements dans lequel je me sens bien, que je trouve plutôt élégant et qui me correspond au quotidien, qui est plutôt passe-partout. Donc pourquoi est-ce que j'irais m'emmerder tous les matins à me demander comment est-ce que je vais m'habiller aujourd'hui? Tiens, quel haut je dois porter pour aller avec ce bas-là, pour que ça aille bien ensemble? Enfin, tu vois, tout ça, c'est des préoccupations que j'ai pas envie d'avoir. J'ai pas envie de tous les matins devoir prendre la décision de comment je m'habille. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement acheté le même t-shirt en plein d'exemplaires, le même pantalon en plein d'exemplaires. Bon, je suis pas allé au point de standardiser mes paires de chaussettes et mes caleçons parce que bon, franchement, on s'en fiche un petit peu, mais tu comprends l'idée. Je n'ai plus besoin au quotidien de prendre la décision comment est-ce que je dois m'habiller. C'est standardisé. Il y a une norme qui est définie, donc ce t-shirt, ce pantalon, tous les jours, on se pose pas de questions. Un autre exemple de standardisation, ça peut être ton petit déjeuner. Pourquoi est-ce que tu définirais pas un petit déjeuner standard qui est sain évidemment, par exemple des fruits, des aliments bruts, des choses qui sont saines pour toi, pour t'apporter les bons nutriments dès le matin? Et pourquoi est-ce que tu mangerais pas ce petit déjeuner-là tous les matins? Alors après, si tu aimes bien avoir quand même de la variété, tu peux par exemple définir 2 ou 3 différents petits déjeuners types, les standardiser mais avec un petit peu plus d'options. Ça t'évitera de te retrouver le matin devant ton placard avec encore la tête dans le cul à te demander qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger ce matin et te retrouver finalement à manger des biscottes avec du Nutello. Je pourrais te sortir encore plein d'exemples, il y a réellement énormément de choses que tu peux standardiser aujourd'hui dans ta vie. Il suffit d'être un petit peu créatif. Donc je t'invite à te poser la question, qu'est-ce que tu pourrais standardiser dans ta vie pour simplifier ton quotidien, pour moins te prendre la tête avec toutes ces petites décisions qui polluent ton espace mental. Le deuxième outil peu connu pour simplifier ta vie, c'est ce que j'appelle l'agenda cyclique. Alors l'agenda cyclique, ce qui le différencie d'un agenda classique, c'est qu'il va se reposer sur un cycle. Ça va être déjà un cycle hebdomadaire et tu peux aussi rajouter un cycle mensuel. L'intérêt de cet agenda, c'est que tu vas non pas l'utiliser pour tes rendez-vous, pour tes tâches ponctuelles, mais pour tes tâches récurrentes. Ça peut être par exemple les tâches ménagères, par exemple
exemple faire ta lessive, admettons que tu vas faire ta lessive 2 fois par semaine. Eh bien pourquoi est-ce qu'à chaque fois tu devrais prendre la décision, tiens demain il faudrait que je fasse la lessive, j'ai plus de linge propre, ou alors il y a trop de linge sale. Pourquoi est-ce que tu dirais pas plutôt le lundi systématiquement et le vendredi systématiquement je fais la lessive quoi qu'il arrive, et tu te mets ça dans un agenda pour pouvoir t'en souvenir facilement. Même chose avec les courses par exemple. Pourquoi est-ce que tu n'aurais pas déjà une liste de courses qui est standardisée? Autre chose que tu peux standardiser ta liste de courses. Alors évidemment tu peux aussi avoir une marge de manœuvre pour acheter des choses un peu différentes à chaque fois, mais au moins avoir une base standardisée avec les éléments de base dont tu as besoin. Et pourquoi pas, eh bien, dans ton agenda cyclique, mettre les courses, admettons le dimanche, comme ça, tous les dimanches, eh bien, tu fais les courses pour la semaine, et donc pendant la semaine, tu n'as plus besoin de t'en préoccuper, tu as tout ce qu'il faut, parce que tu as prévu exactement ce qu'il te fallait pour tenir la semaine, et puis tu n'auras pas à te demander, tiens, il faut que j'aille faire les courses, tiens, j'ai plus de ça, il faut que j'aille au magasin, pas besoin de ça. Ça te simplifie la vie, ça t'allège l'esprit, et c'est très agréable d'utiliser ce genre de système. Tu peux aussi ajouter le sport dans l'agenda cyclique. Si par exemple, admettons que tu fasses 3 séances de musculation par semaine, eh bien, tu peux par exemple lundi, mercredi et vendredi ajouter dans l'agenda cyclique, voilà, séance de musculation. Comme ça, eh bien, si on est lundi, t'as pas 10 000 questions à te poser, t'as pas à te demander, tiens, est-ce que j'y vais aujourd'hui, est-ce que j'y vais pas? Non, c'est lundi, donc t'y vas. Mardi, par contre, c'est mardi, donc t'y vas pas. Tu vois, c'est binaire, c'est logique, il n'y a pas de décision à prendre. Et donc, c'est vraiment libérateur d'avoir ce genre de système au service de ta vie. Donc, demande-toi aujourd'hui quelles sont les actions récurrentes que tu pourras intégrer dans ce type de système. Alors, tu peux le faire sur papier, tu peux le faire sur iPad, format numérique, peu importe, c'est à toi de t'organiser. C'est plus le concept qui est intéressant, mais c'est vraiment quelque chose que je te recommande de faire parce que tu verras que ça te simplifie énormément la vie. Le troisième outil peu connu pour simplifier ta vie, c'est les procédures. Alors qu'est-ce que je veux dire par procédure? Souvent, on est amené à réaliser des tâches qui ont un démarrage complexe, c'est-à-dire pour atteindre le résultat que tu vises, eh bien, il y a toute une série de petites étapes que tu vas devoir traverser, que tu vas devoir effectuer, et le problème, c'est que c'est extrêmement énergivore. Je vais te donner un exemple personnel. Je sais pas si tu es au courant, mais j'ai un mode de vie nomade. Ça veut dire que je bouge beaucoup, j'adore voyager, donc là, je suis basé en Thaïlande, j'habite en Thaïlande, mais il y a plein de villes que j'aime bien, j'aime pas être tout le temps dans le même appartement, donc même au sein d'une même ville, là je suis à Bangkok, j'aime bien bouger d'un appartement à l'autre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu peux voir toujours un décor différent dans mes vidéos, simplement parce que je ne suis pas au même endroit. Et au départ, quand j'ai commencé à voyager, il y avait quelque chose qui me demandait énormément d'énergie, c'était le fait de check-out de l'hôtel, donc sortir de l'hôtel et d'arriver dans un nouvel hôtel ou un nouveau logement Airbnb, peu importe. Ça me demandait énormément d'énergie parce que déjà au moment du départ, fallait vérifier que j'oublie rien, fallait revérifier après que j'ai rien laissé derrière moi, et puis ensuite au moment d'arriver dans le nouveau logement, c'était encore pire parce qu'il fallait connecter tous les appareils au Wi-Fi, il fallait donc déballer ma trousse de toilette dans la salle de bain, sortir les fringues, les mettre dans les placards, etc. Donc il y avait énormément d'étapes comme ça qui étaient très fatigantes et qui demandaient beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie mentale au point que parfois, eh bien, je perdais une demi-journée, voire une journée complète parce que je devais faire un check-out et ensuite un check-in. Mais ce que je fais maintenant depuis plusieurs années qui me permet d'éviter justement de gaspiller cette énergie mentale, c'est que j'ai mis en place une procédure. Une procédure, c'est tout simplement une checklist avec étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, etc. qui te permet de mettre sur papier le processus total. T'as pas besoin de t'en souvenir. T'as pas besoin de te dire, ah mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse une fois que j'ai fait ci, une fois que j'ai fait ça. Non, t'as juste à prendre ta fiche process et à suivre bêtement les étapes sans prendre la moindre décision. Tu vois juste une ligne qui te dit de faire quelque chose, et bien tu le fais, puis tu passes à la suivante, puis à la suivante, puis à la suivante, etc. Donc pour reprendre mon exemple, dès que j'arrive dans un nouveau logement, et bien ce que je fais, c'est que je sors ma fiche procédure sur le iPad, et puis je coche les cases à chaque fois, brancher les appareils au Wi-Fi, ok je le fais, déballer mes fringues, ok je le fais, voilà. Tu comprends l'idée, et ça me permet de ne pas prendre la moindre décision. J'ai tout qui est dans mon process, et je sais que mon process est infaillible, parce qu'il a été pensé à l'avance. Par exemple, quand je quitte un appartement, j'ai la liste de toutes les choses que je dois prendre avec moi, mettre dans ma valise, et donc je sais très bien que j'ai rien laissé derrière moi, parce que finalement je suis passé par toutes les étapes. Ce principe de procédure, comment est-ce que tu peux concrètement l'intégrer dans ta vie ? L'exemple le plus évident qui vient à l'esprit, c'est les routines matinales. La routine matinale, c'est tout simplement une suite d'étapes que tu vas réaliser le matin pour bien démarrer ta journée. Mais le problème, c'est que tu vas pas garder mentalement simplement tes habitudes. Quand tu mets en place une routine matinale, c'est hyper important de la noter sur papier et d'avoir cette checklist, cette procédure que tu vas pouvoir suivre bêtement sans te poser de questions. Parce que si dès le départ, tu dois faire l'effort de te souvenir, bah tiens, après cette habitude-là, qu'est-ce que j'ai prévu de faire, puis ensuite, qu'est-ce que je vais devoir faire, etc., ça va être un enfer. Et ta routine matinale, crois-moi, elle va pas durer plus de 2-3 jours. Après, évidemment, à terme, si tu gardes la même routine matinale, eh bien tu n'auras plus besoin du process parce que tu auras tellement l'habitude de cette routine qu'elle sera passée en mode inconscient. Un autre exemple dans lequel tu peux appliquer une procédure pour te mettre à bosser sur un de tes projets. Admettons, tu es en train de regarder Instagram sur ton canapé, c'est le bordel dans ta chambre, ton ordi est fermé, puis il y a 10 000 fenêtres ouvertes à l'intérieur sur ton navigateur, il y a énormément de friction au démarrage, on est d'accord. Eh bien tu peux tout simplement mettre en place une procédure pour supprimer toute cette friction. Par exemple, étape 1, me mettre debout, donc tu vois, tu commences simplement par étape 1, tu te focalises juste là-dessus, tu regardes même pas
la suite de la procédure, tu regardes l'étape 1, te mettre debout. Donc tu te lèves. Étape 2, ça peut être par exemple ranger le bureau. Étape 3, ça peut être préparer l'ordinateur, ouvrir le logiciel dont tu as besoin, virer les distractions, etc. Étape 4, ça peut être te remplir une bouteille d'eau. Étape 5, ça peut être, j'en sais rien, mais tu vois, tu peux vraiment faire des listes d'étapes, des checklists comme ça pour te permettre de te mettre en mouvement beaucoup plus facilement et donc de simplifier le processus de démarrage dans les actions récurrentes que tu as à mettre en place au quotidien. Et au passage, ça va réduire énormément le risque de procrastination puisque ce sera beaucoup plus simple de te mettre en mouvement. C'est toujours la mise en mouvement qui est la plus difficile. Le passage d'un état 0 à un état 1, c'est vraiment là qu'il va falloir mettre le plus d'efforts. C'est pas une fois que tu es en mouvement que c'est difficile, c'est vraiment le démarrage. Donc simplifier le démarrage, ça te permet aussi de passer à l'action beaucoup plus facilement et de ne pas procrastiner. Si cette vidéo t'a été utile et que c'est pas encore déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit rectangle rouge, le bouton rouge en dessous. Donc comme ça, tu recevras toutes les vidéos, les prochaines vidéos que je publie chaque semaine sur la chaîne. Et puis je te rappelle également que tu es libre de recevoir gratuitement la formation 12 stratégies pour te construire une vie extraordinaire. Si jamais tu veux atteindre tes objectifs en un temps record, c'est vraiment les stratégies qui sont les plus puissantes. C'est vraiment le concentré du meilleur de ce que j'ai appris ces dernières années dans le développement personnel. Donc vraiment, démarre cette formation si c'est pas déjà fait. Le lien se trouve en dessous dans la description de la vidéo. Et puis sur ce, moi je te souhaite de passer une excellente journée et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.